Sous la glace se trouve un étrange crocodile, en fait c'est comme si on le mettait dans un réfrigérateur pour le garder au frais. Pour faire face aux températures froides, il a réduit son rythme cardiaque à un battement par minute. Pauvre crocodile, il ne sait même pas ce qu'est un battement de cœur. Cette hibernation dure conserve l'énergie corporelle, mais le lamantin n'a pas cette compétence. Là où le lait des autres pousse sur leur poitrine, il pousse dans leurs aisselles, un étrange mode d'alimentation que j'appelle nocturne. Les hivers ici sont trop froids pour que les jeunes puissent les supporter. Ainsi, chaque automne, la mer l'emmène dans ce qui sera un long voyage vers des eaux plus chaudes. Là où ils vont, il y a plus de 1000 sources d'eau chaude. Ces sources sont environ 10 degrés plus chaudes que les eaux environnantes et de nombreux lamantins s'y rendent. Ici, ils peuvent se reposer en paix, recevoir des traitements gratuits pour les poissons et communiquer entre eux tout en faisant trempette, tout comme moi lorsque je ne coupe pas de vidéos. Maintenant vous savez pourquoi Bricout est lent à mettre à jour, tous les lamantins ont l'air détendus et à l'aise. Bien sûr, il y a des voisins étonnants ici, et normalement vous demanderiez la mort si vous osiez y toucher. Mais en hibernation, il est comme un morceau de bois, tu peux le taquiner autant que tu veux, même si tu lui chevauches la tête, il n'aura qu'à faire semblant de ne pas le voir, et mon Dieu, je vais te manger quand l'été arrivera. Ces eaux chaudes permettront aux lamantins de passer l'hiver. Mais il est également très populaire auprès des humains. De nombreux lamantins portent les cicatrices des hélices et même leurs petits sont déjà marqués. Plus de 100 lamantins sont tués chaque année par l'homme, dont l'expansion leur laisse de moins en moins d'espace pour survivre, et par les ours polaires, qui sont les plus menacés par l'homme. Ils ont toujours été chassés par la glace de mer. Mais maintenant les étés s'allongent, et bien qu'ils soient dans une mer de fleurs, il n'y a pas de bonheur à trouver, il n'y a que la faim, et la faim les oblige à apprendre de nouvelles techniques de chasse en attendant l'arrivée d'une bête du nord. Le beluga. Attendant que le beluga s'approche, un jeune ours polaire fait son entrée, mais il est finalement trop jeune et inexpérimenté. Il est impuissant face à l'énorme beluga et se retrouve avec une prise solitaire. L'ours polaire plus âgé, quant à lui, sait très bien que la chasse exige de la patience et que le succès dépend d'un timing en une fraction de seconde. Il mord le beluga à l'arrière de la tête, le tuant sur le coup. Ce comportement de chasse particulier, qui n'est apparu qu'au cours des dernières années, permet aux ours polaires de survivre pendant les mois d'été, lorsque la nourriture se fait rare, et la survie, telle qu'elle est, n'est pas facile, sans parler d'une planète qui change rapidement.